Et yo, bonsoir à tous et à toutes, le grand mec en action. Encore une fois de plus à l'épisode 2 donc de la série Dans la tête des hommes. Voilà, on a dit qu'on avait fait cette série là, pourquoi? Pour montrer aux femmes pourquoi comment un gars peut avoir au moins 6-7 gopis, 6-7 gopis, ne décide pas de prendre une. Pas parce qu'on n'a pas envie. C'est parce que c'est pas une question de beauté. C'est pas une question de beauté. C'est pas une question d'amour non plus. Contrairement à ce que les filles pensent, ce n'est pas une question d'amour. Voilà, c'est pas suffisant. Voilà, c'est pas suffisant. Pour toi, c'est suffisant quand tu aimes bien. Non, c'est pas suffisant. Voilà, on parle de rester avec quelqu'un toute sa vie. Ok? Et donc, j'ai décidé donc de vous montrer à travers des expériences personnelles. Voilà. Expériences personnelles. Pourquoi certaines go avec qui je suis sorti, je ne suis pas resté elle. Alors, j'avais vraiment l'embarras du choix pour l'épisode numéro 2. Il y a l'embarras du choix. Mais bon, comme c'est à faire d'épisodes, tout le monde, tout ce sera dit. Je vais raconter donc une histoire avec une fille. Dans l'épisode numéro 2. J'étais à Boston. Que c'est là-bas j'habite. Pour ceux qui pensent que j'habite à Montréal, non, j'habite aux États-Unis, à Boston. Donc l'homme à Boston, mais comme il est fort du Canada, il va tout le temps au Canada. Qu'est-ce qui se passe? Il se passe que il y a une go qui était une fan. Voilà, elle était fan de moi, genre, la fan de ce que je fais et tout le reste. La go m'écrit, ça va, tout et tout et tout. Tu sais, on fait ça ici, j'aimerais que vraiment tu participes. Bref, il y avait un moyen de se communiquer, on a commencé à causer. Comme moi, je suis facile à accéder, donc je cause avec tout le monde. La go me cause, on rigole et tout et tout. Là, maintenant, c'est devenu une habitude. Tous les jours, m'appellent. On parle, c'est même plus de l'activité dont on parle d'autre chose, on rigole un peu certaines questions. Enfin, quand tu as eu le grand maître, vaut mieux lui poser toutes tes questions maintenant. On pose des questions, on rigole et tout et tout. La go me dit, quand tu viens à Montréal, tu dors où? Je dis, quand il vient, il dort à l'hôtel. Voilà quoi, souvent chez des amis, il dort à l'hôtel. Elle dit, non, ça c'est trop long. La prochaine fois que tu viens à Montréal, dors chez moi. Ben, vous voyez comment le film a commencé. Appel des balles. Elle dit, la première fois quand tu viens là, pour dormir chez moi, moi je pose mes conditions. Il dit, non ma petite, je dors chez toi. Elle dit, moi chez elle, c'est une chambre salon. Je dis, mais elle dormit où? Elle dit, mais dans sa chambre, et puis elle va dormir au salon. Il dit, non, pourquoi? Moi, je vais venir te gêner, tu vas dormir dans ton salon. Elle dit, donne dormir au salon. Elle dit, moi, je dors chien dans le salon de quelqu'un. Chien. Là, on entend me rigoler, il n'y a rien qui est sérieux. Elle dit, bon, j'ai dormi seul dans la chambre. Elle va me laisser la chambre. Je dis, non, pourquoi? Moi, pas dormir dans la chambre tout seul, tu dors dans la chambre, mais tu préviens moi qu'elle attrape les gens pour dormir. Elle a rigolé, elle dit, il n'y a pas de problème. Appel des balles numéro 2. Ok. Donc, la première fois, j'ai décidé d'aller parce que j'étais invité à un truc qu'on appelle African Money. Voilà, c'était mon anniversaire, tout et tout. Donc, il m'appelle. Là, on cause juste sur WhatsApp, enfin, sur Skype. Il n'y a pas de drap. Donc, on s'en va sur Skype, je descends chez elle. Elle a dit qu'elle a organisé même une petite fête pour moi, un chilling. Parce que tout le monde sait que moi j'aime chilling. J'aime pas aller en boîte. Boîte, ça me dit quoi? J'aime pas trop aller en boîte. Donc chilling, c'est mon truc. À la maison, petite air, on cause, on rigole, petite musique. C'est ça qui me fait. Ok. Donc on arrive. J'arrive le vendredi soir. Vendredi soir, elle me prend, elle me dit non, viens, on va aller au mall. On va acheter 2-3 trucs. Elle dit, ok, écoute, on s'en va au mall. Elle m'a acheté un pantalon. Je crois que c'était un pantalon. Ouais, elle m'a acheté un pantalon. Puis j'ai trouvé que c'était gentil. Ça, c'est un très bon point. Voilà. D'ailleurs, mon goût pour pain, ça peut changer le pain. Ça peut rester mon goût, mais pas pain. Donc, on arrive. D'abord, la go n'était pas vilaine. Mon gars s'est dit avec un petit modèle tranquille. Petit modèle tranquille, elle n'est pas vilaine. Moi, je me dis, bon, là, j'analyse. Je ne suis pas à faire de. Parce que souvent, les go, tu causes à elle, mais au fond, tout est bon. Elle peut pas être la beauté idéale que tu veux. Et puis bon, après, bah, tout le reste est bon dans ton cœur. Et puis bon, ça te convient quoi. Voilà, j'ai pas envie de citer Jay-Z comme exemple. Parce que bien, c'est trop joli pour lui. Mais bon, finalement, ils sont sortis ensemble. Voilà. Donc, c'est pas forcément à cause de célébrité, c'est sûrement à cause d'autre chose. Anyway, nous, la go m'a acheté un pantalon. J'ai trouvé ça vraiment nice, merci. C'est la première fois qu'il y avait un pantalon coloré. Je crois qu'elle a pris un pantalon vert, un truc comme ça. Elle dit, hein? Moi, je suis pas, c'est pas trop mon style. Mais elle a payé lequel j'ai accepté, j'ai commencé à porter, j'ai trouvé que ça m'allait bien. Bref, je suis invité à African Money. Of course, je vais avec elle. On arrive, le show sur show, la star, blablabla, ce que tu veux. On a fait. Après le truc, voiture, bah, on arrive à la maison. On arrive à la maison, il n'y a pas de fête. Le lendemain, on devait faire la fête pour moi. C'était vendredi nuit. Donc, on arrive, on s'en s'est couché. On s'est couché là. Appel des balles.
Appelle le bas, tu connais le trafic d'influence. Appelle le bas, c'est la go qui te fait. Mais un trafic d'influence, c'est les garçons qui fait. Voilà, donc, trafic d'influence. On s'est parlé à la petite, Beko est sorti. Beko est sorti. Au moment où on a cherché capote pour mettre, elle dit non, il y a un problème. Il dit quel problème? Non, elle est vierge. Quoi? Bon, c'est pas un problème la vigilité. Mais bon, la go est vierge. Attendez, il y a un chien qui est en train de venir ici façon. Ok, il a dépassé les chiens. Elle dit oui. Bon, on arrive. Qu'est-ce qui se passe? Elle dit non, elle est vierge. Aïe. Que non, elle peut pas mougou, mais elle peut tout faire sauf mougou. Bon, tu vas pas forcer la go à te mougou, tu comprends non? Ok, il y a foi, ça m'a un peu choqué. Parce qu'il dit, mais tu as quel âge? La go a 25 ans. Voilà, il savait ça depuis, il a dit, 25 ans, tu es vierge. Je suppose qu'à 25 ans, vierge, tu as déjà tout gagné. Voilà, Oscar, tu as ça. Un record Guinness, on t'a donné ça. Tu veux quoi encore? Tu as gagné qu'à 25 ans, tu es forte, ma petite, forte, tu es forte. De nos jours, c'est difficile de trouver quelqu'un qui a 12 ans, qui est vierge. Toi, tu as 25 ans, tu es vierge, c'est bon, mais ça suffit, c'est bon maintenant, c'est bon. Mais bon, c'est pas là, elle lui dit ça, on vient de se connaître. Donc, si on peut accepter la paix n'est pas mauvais. Donc, ce jour-là, la paix dans la paix. Ouais, les gars, on a fait les numéros 21, 30, 69, 65, 26, 38, 95. On a fait les numéros. Pour 117. Tu connais 117? Sur 117, c'est une position où de l'appaiement, il faut jamais. Donc, on a fait les numéros sur les numéros. Et puis, la go, bizarrement, pour une go vierge, non, la go connaissait lesquels. Elle était forte en numéro. Et puis les vrais lapements, c'est pas les lapements où on mord, les gars, ça n'a pas pipé de façon, mais puis ça te mord. Non, hein, un truc bien, c'est le... Non, c'était non, je vous passe les détails. Voilà, je vous passe les détails. C'est mieux, c'est mieux. Sinon, il sait qu'il y a des gens qui sont assis là, mais ils sont très bontés. Mais anyway, c'était ça la première fois. Le lendemain, elle a fait une fête, j'ai reconnu. Elle a envoyé quelques camarades. Je crois qu'on devait être 7 dans la maison. 7 personnes. On a tiré. J'ai connu une de ses amies. C'est très important pour le reste de l'histoire. Une de ses amies qui était cool aussi. Donc, c'était bien. On a mangé tout. Et tout quand on a fini, je suis déposé ses camarades dans la maison. Et puis, on est rentré à la maison, chez elle. Donc, là encore, la paix. Là, on a fait les 33. On est monté un peu, quoi. 120, 130, 140. On est arrivé vers 150. C'est ça, là. Vraiment, on est allé loin. Voilà. Donc, je suis rentré à Boston. Et ça a été comme ça pendant au moins un mois. Sachant que je vais à Montréal 1 ou 2 fois dans le mois. Hein. Peut-être, non, 1 fois par semaine. Mais en tout cas, peut-être 2 fois dans le mois ou 3 fois dans le mois, je vais à Montréal. Donc, on a fait ça comme ça. Une fois même, je l'ai pris dans la à Ottawa. Mais maintenant, on commençait à parler. Après un mois, vraiment, on commençait à parler de Joe, ma petite. Les numéros là, c'est bien, mais bon. On ne peut pas faire que les chiffres, il faut faire les lettres aussi. Tu comprends, il faut faire les lettres, les nombres. Tu vois, les nombres, il faut les lettres. Tu comprends, on a un MP, tu vois, non, MV, Mougou, les trucs comme ça, MO, IP, OU, les trucs comme ça. Il faut qu'on fasse ça. Donc, on rigolait. Et elle m'a demandé non, c'est pourquoi, tu vois les raisons pour lesquelles elle doit maigrir. C'est de la petite, mais tu as eu tout. Tu as Oscar, César. Hein? Record Guinness. Donc j'ai managé ma petite parce que c'était ma petite. Tu vois, on considérait qu'on sortait ensemble. Ok. Voilà où tout va se gâcher. Quand il y avait des petits palabres, on dit toujours que quand tu sors avec une fille, tu ne connais jamais la fille qui est avec toi jusqu'à ce que vous fassiez palabre. C'est ton premier palabre. Pour quelqu'un qui veut se caser et qui va aller loin avec quelqu'un, c'est toujours le premier palabre qui te montre un peu à quel niveau ta go peut aller, à quel point elle peut s'arrêter, où est-ce qu'elle peut te conduire, où est-ce que tu peux... C'est quoi les limites en fait? Ce que tu pourras supporter, ce que tu ne peux pas supporter. J'ai dit, la go là, mais il n'y avait même pas de palabre. C'est toujours des petits trucs. Quand elle parlait, qu'elle expliquait ses histoires, parce que je l'écoutais beaucoup, c'est toujours des petits trucs qui l'énervaient. Des petits trucs. Mais je me suis dit, bon, peut-être que c'est les autres, c'est peut-être pas moi. Moi, je suis toujours en train d'apprendre. J'analyse toujours ce qui se passe. Ok. Voilà que un jour, elle me dit, viens, on va gré. On va gré. Après, on se voit, on s'est gré. Elle avait peur, c'est normal, elle n'a jamais gré. Ok, oui, non, t'inquiète, moi, je suis un professionnel de dégagement.
Divergement 2.0, appelez-moi. Si tu as besoin de moi, viens me contacter une fois. Je déviège. Mais mal quoi. Divergement 2.0, j'apprends aussi à déverger. Donc, appelez-moi, on ne saigne pas. Donc, non. Qui disent non, la divergence, on saigne. Non, c'est pas moi. Divergement 2.0, c'était pour rien. C'était pour rien. Donc, la go est d'accord. Et la prochaine fois, il vient, on s'écrit. Ok. Voilà que, dans la discussion, qu'est-ce qui s'est passé? Il y a eu la bombe à Boston. Il y a eu une bombe à Boston. Donc, je n'étais pas supposé venir ce week-end, là, mais il y a eu une bombe à Boston. Donc, la go me dit, chérie, viens. Je me dis, ils ont fait état d'urgence, toute la ville est fermée. Je viens comment? Je m'en vais sortir avec ma voiture. Donc, elle trouve covoiturage. Donc, il y a quelqu'un à Boston qui veut sortir de sa voiture. Il dit non, Joe, il ne faut pas sortir, ma voiture serait bloquée. Donc, ce que je fais, je mets la voiture dans un garage et puis je décide de prendre le covoiturage. Donc, elle me dit, tellement elle veut que je vienne, elle me dit, tu viens, moi je paye le retour. Écoutez bien, je viens. Elle paye le retour. Ok, sans souci. Donc, dans l'état d'urgence qu'il y a à Boston, moi, je prends mon covoiturage, je m'en vais à Montréal. Je suis arrivé à Montréal. Ce jour-là, on a tourné. On a commencé par les lapements, les numéros, les chiffres, tout ça. Et puis maintenant, doucement, on a fait les lettres. Donc dans les lettres, là, on a fait... Les go vieux, c'est difficile, c'est énervant, mais c'est pour ça que je n'aime pas déverger les go là. Mais tu veux quoi? C'est des petits cris. Doucement. Non, attends. Reste là. Enlève. Non. Ça fait mal. Les conneries quoi. Tu comprends? Donc, on a fait quand même. Ça a marché. La go était dévergée. Elle a trouvé que c'était doux. Tu vois, elle n'a pas descendu toute la puissance du truc. Mais on ne peut pas la créer comme... créer normalement. Mais la go, pour l'instant, n'est pas encore normale. Voilà, il faut la mettre dans les conditions normales de température de pression, là, les CNTP. Donc, j'ai fait doucement. Ça s'est bien passé. Une fois, le gars a kiffé. On a dormi un peu. On a repris un peu le mouvement. On a refait le truc. Elle a kiffé encore. Entre-temps, je suis resté samedi, on a fait un petit palabre de la mort. C'est-à-dire un palabre qui n'a pas de sens. Mais pourquoi? Je ne me rappelle pas du palabre, mais c'était n'importe quoi en fait. Comme je vous disais, la go s'attache sur des petites bêtises. Tu vois, ça dit que un petit truc, elle peut s'emporter. Juste pour un petit truc. C'est même pas un grand truc, c'est pas comme si tu viens, c'est pas les palabres réguliers où tu viens, tu dis bon ta mère comment on s'insulte vraiment, ou mais si un palabre sur comment ça doit être. Non, la go n'a même pas encore été offensée, c'est un petit truc qui l'offense en fait. Donc moi je suis en train de lui expliquer, mais pourquoi tu aimes faire ce genre de palabres là? Parce que ça n'a pas de sens, c'est rien du tout, tu peux passer ça. Et moi mon problème c'est pas parce que je ne voyais pas que la go était impulsive, mais comme moi-même je fus impulsif avant et que maintenant je considère qu'il y a beaucoup d'exercices que j'ai fait, donc je suis guéri de ça, je sais que c'est pas bon. Donc pour moi, mon idée était que tu sors avec la go, tu ne peux pas l'abandonner à cause de ça. Il faut essayer de la manager pour qu'elle puisse guérir de ça. Tu vois, non, c'était mon but. Pour ceux qui pensent qu'on abandonne à chaque fois, c'était pas vrai. J'ai tout fait pour que la go guérisse de ça. Mais quand je lui parlais, par exemple, c'est pas comme si elle essayait de voir que j'essayais de l'aider. Au contraire, le palabre se retournait contre moi. Bouya, elle est contre moi. Il est damé. Et je suis chez elle. Il demande pardon. La nuit encore, on a gré. Le grêle était doux. Ça a tué pour tuer. Elle va dire c'est lavé même si elle a son pétard. Le pétard a grossi. Bref, remerciement à Georges de la Jeune. Il a fait son travail. Bref. Donc, voilà que ça c'est fini. Le dimanche matin, il doit partir. Mon covoiturage à 13h. On s'est gré encore vers 10h. On dit ça comme ça. 11h. Un palabre de la mort qui sort de nulle part. En fait, comme je vous dis là, non. Si encore c'était les gros trucs, tu vas te dire, ah, je ne vais pas chercher palabre. Mais les petits, donc toi, tu te dis, bon, ça va pas être palabre, c'est nulle part, c'est rien là. C'est ce genre de choses qui étaient palabre. Donc, ça m'a saoulé parce que tout le week-end, qui devait être amour, genre c'est gré, puis tu vois non, ça a été douceur, tout a été palabre. Donc ça m'a miché. Là je commence à me poser la question, est-ce qu'il doit forcément rester? Mais ça me met mal parce que c'est quand je l'ai fini la grêle que maintenant ces questions se posent.
En fait, ça te posait avant. Mais je me suis dit, bon, je vais gérer. Donc, si elle la laisse, on m'a dit que, ah non, c'est parce qu'il avait la grève, il a fait. En tout cas, tu perds. Tu perds dans l'histoire. Parce que c'est ce que chacun va dire. Du coup, qu'est-ce que moi j'ai fait? Je n'ai rien dit. Parce que c'est ça aussi. En tant que garçon, c'est ce qui se passe. Souvent, c'est pas parce qu'on ne peut pas te dire, va te faire foutre ta mère, con. C'est parce que, on ne sait pas comment te dire, parce qu'on voit déjà que quand on va expliquer, on a perdu. Vous avez commencé à dire aux gens que non, il est venu pour maigrir, c'est pour ça. Donc, j'ai calmé le jeu. J'ai attendu. Elle m'a donné l'argent de transport. Je lui ai dit merci. J'ai fait bisous. Elle m'a accompagné, je suis monté dans le bus. Et ça, au lieu de covoiturage, j'ai pris mon covoiturage, je suis rentré à Boston. Arrivé à Boston, je l'ai appelé pour dire je suis bien arrivé. Bisous. Maintenant, j'ai commencé à lui montrer qu'il était un peu fâché. Tu vois, maintenant, il est damé. Premier jour, je n'ai pas appelé. Deuxième jour, je n'ai pas appelé. Quatrième jour, je n'ai pas appelé. Tu vois, non, j'ai voulu qu'elle comprenne que je ne suis pas content. Et puis, voir un peu, comme elle m'appelle pour me dire, chérie, qu'est-ce qui se passe? Je suis désolé. Parlons. C'est pas ce qui s'est passé. La go m'appelle jeudi. C'est-à-dire de lundi, elle m'appelle jeudi. Et puis, elle craque. Non! C'est pas maintenant que tu m'as mouru dans tu t'en vas. Maintenant que tu m'as mouru, tu ne m'avais plus. Oh, j'ai compris. Donc en fait, ton fils c'était de mes mougous. Voilà. Non, tu es un chien. Un bâtard. C'est comme ça on dit, hein, le grand maître. Tu as dit ce que tu voulais. Voilà. Il a dit, hé, ma petite, tu vois, c'est à cause de ça là que je suis calme. Il n'a pas dit que c'est fini, mais je suis calme. Mais la go n'a pas compris. Maintenant, ce qu'elle me demandait, c'était... Je crois un foulard de tapettes. Elle m'a remis des tapettes que je portais. Elle a vu ces tapettes. Quoi? On entend parler des tapettes. Elle veut ces tapettes. Quand je vous dis que c'est des petites qui font que c'est des valeurs, vous voyez plaisante. Elle veut ces tapettes. Elle dit, mais tapettes, elle veut te payer 10 de ça. Elle dit, elle veut ces tapettes. Ok, cool. Donc, pour moi, c'était fini là. Je savais que je ne peux pas rester avec la go là. Mais je n'ai pas dit grand chose. La semaine qui a suivi, je suis à Montréal, je suis allé remettre ces tapettes. J'ai essayé de la calmer, vous voulez rien entendre, elle m'a parlé que tu es parti. Donc pour moi, c'est fini. 1 mois, 2 mois, 3 mois. Peut-être qu'elle espérait que je vienne lui dire, je t'aime. Peut-être qu'elle espérait que c'est parti, bon, je viens la maladie. Il n'est pas fait. 1 mois, 2 mois. Au deuxième mois, sa camarade dont je vous parlais, que j'ai rencontré, sa camarade m'avait me dit, Franck, il y a Dra. Il dit, il y a quel Dra? Elle me dit, la fille a dit que, elle a appelé la fille pour dire que je l'ai violée. Je dis, mais comment ça? Que je l'ai violée? Et donc, elle est allée... elle est allée où ça? Elle est allée dans une clinique pour prendre un certificat médical pour dire que non, elle a été désagée et que voilà, pour faire des petits trucs de blessures, des trucs comme ça quoi. Et que elle veut porter plainte pour viol. Il dit à sa camarade, c'est un faux truc. Tellement moi je sais que qui s'est passé, j'ai expliqué à sa camarade que regarde, c'est nul, c'est des conneries, tu connais la fille, faut laisser. Et sa camarade me dit, Franck, moi mais je voulais te dire, mais Haï, comment tu as fait pour te retrouver avec elle? Comment tu as fait? Parce que c'est une fille, elle est bien, elle est cool et tout. Mais, celle-là, elle peut te mettre dans nuit pour un petit ken. Hein. Et qu'à Abidjan, je crois, à Abidjan, elle m'a expliqué l'histoire qu'à Abidjan, il y a une fille qui lui devait, je crois, 2000 francs, même 1500, un truc comme ça. Et puis elle envoie la fille au commissariat. J'ai dit quoi? Problème. Commissariat. Ok, cool. Donc j'ai dit, ok, cool. J'ai dit, non, c'est une petite affaire, ça part arriver là-bas. J'ai minimisé le ken. 2, 3, 4 mois passent. 5e mois, j'arrive chez moi à la maison à Boston d'un voyage, je ne sais pas où j'étais allé, je crois que j'étais allé à Moncton. Je reviens, je vois un message sur mon téléphone qui me dit que la police de Montréal me cherche. Donc je rappelle la police de Montréal et la dame me demande ce qui s'est passé, j'ai expliqué. Elle m'a dit qu'il faut qu'on vienne dans notre bureau. Je me suis rendu à la police pour leur montrer ma bonne foi. Et puis j'ai demandé à la dame, mais combien de fois vous avez vu un violeur? Il vient, il viole la go, puis la victime paye son transport pour partir. Vous avez vu ça? Tu vois, c'est juste parce que ça n'était pas bien passé qu'elle est frustrée et que voilà. Et je comprends. Tu vois, une fille qui est déjà à 18 ans, une fille qui est déjà à 25 ans, c'est pas la même chose. La fille de 18 ans, ça lui fait mal qu'elle a perdu son gars. La fille de 25 ans, ça lui fait mal parce que quelque chose qu'elle a gardé jusqu'à 25-30 ans. Quelqu'un est venu et puis l'enlever ça qu'on peut partir. Tu vois, c'est la grande différence. Voilà pourquoi moi, je préfère les gars qui sont déviagés à 20 ans, 22, 18 ans, voilà. Voilà. Pour vous dire que l'amour, ce n'est pas une fille comme ça. À votre avis, est-ce que j'aurais dû rester avec? Est-ce que j'aurais dû faire quelque chose? Dites-moi. Dites-moi, regardez le problème dans lequel j'ai failli être. Et on m'a dit à la police de ne plus la contacter, de ne plus m'approcher d'elle, rien. Donc depuis 2000 combien? Je ne l'ai plus revu qu'une fois, je l'ai vu dans une fête. Quand je l'ai vu dans la fête, je me suis levé, et puis ma voiture, je suis parti. Vous comprenez? Dieu merci que la dame m'a cru. On n'est pas dans un tribunal. J'aurais pu être en prison pour un truc à la merde, viol.
Et viole qui? J'ai même pas violé Beyoncé. J'ai expliqué ça à mon papa comment. Moi, je suis pas dans le viol. Hein. Ouais. Anyway, voici le truc qui est là.